Cette saison, retour de Dany Samuel avec la chronique Méditation. Bonjour, Dany. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Écoute, on parle tout doucement, mais dans le fond, on est super pépé. Première chronique de la saison. Alors, aujourd'hui, on va parler de méditation, mais on va faire... On vient de l'été, on a pris de la boisson, on a oublié des affaires. Qu'est-ce que c'est que la méditation? À quoi ça sert? Comment ça peut servir dans votre vie? Donc, Dany, tu vas nous expliquer ça. C'est ta spécialité. Oui. Donc, dis-nous ce que tu fais dans la vie des gens. Bien, moi, ça fait 6 ans que je me suis spécialisée pour enseigner la méditation chez les enfants dans le milieu scolaire. Et puis, c'est avec un bon niveau de succès, là, les professeurs, quand vraiment, ils là, t'accueillent bien. Puis... C'est bien accueilli, mais c'est surtout la dynamique de classe qui va devenir beaucoup mieux. Okay. Tranquillement, dans les écoles, on essaie d'avoir des écoles bienveillantes. Oui. Donc, ça, c'est un bon pas là, pour le faire. Puis avec la méditation, bien écoute, premièrement, la méditation, c'est un art. Ben, c'est pas nécessairement un art, c'est une discipline millénaire. Donc, ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe. Puis contrairement à ce que les gens peuvent croire, souvent, on pense que faire la méditation, c'est s'installer puis de penser à rien. C'est pas ça, non? Bien, la méditation, à la base, c'était religieux. Ça fait que 5000 ans que ça existe. Ouais. Les hindouistes, les bouddhistes l'utilisent beaucoup. Ouais. Par contre, si on va dans d'autres religions, le christianisme ou même l'islam... Ça a été aboli presque. Bien, quand on prie, on rentre dans une forme de méditation. Vrai. Fait que quand la méditation, elle peut t'aider à avoir une plus grande profondeur. Mais au niveau occidental, sans religion, au niveau laïque... Donc en Amérique? Oui, c'est ça. Québec, laïque. La méditation va être... c'est de se donner un état, se mettre dans un état où on va porter un regard à l'intérieur de nous pour essayer de mieux se comprendre, être capable d'observer ses pensées, ses émotions, observer les sensations physiques. Le terme observer, je pense qu'il est vraiment important parce qu'au départ, quand je commençais à faire la méditation, ça fait quelques années que j'ai commencé. Moi, je pensais que comme tout le monde, on s'installe, puis on pense à rien, mais c'est pas ça du tout. Après avoir fait quelques formations, je me suis rendu compte que c'est laisser les pensées aller, se remettre dans un état relax, laisser les pensées aller, puis pouvoir les observer comme si on était un observateur. Un petit peu comme regarder ça dans le dehors de la boîte. Je m'exprime bien? Ouais. Bien, la méditation, ça va être un peu de séparer ta conscience, la conscience de toi, d'avec tes pensées. D'accord. Pour te ramener dans l'instant présent. Tu sais, on peut imaginer que tu as tes deux mains, ça c'est tes pensées, ça c'est ta conscience, et ils sont comme ça, mais toujours reliés, mais tellement, depuis que tu es né, là, tu les as pas séparés. Puis quand on essaie de méditer, bien, c'est comme si on essayait tranquillement de les décoller. De séparer notre conscience des pensées, et on réalise que les pensées, bien, c'est juste des idées, et que notre conscience, c'est notre état intérieur, notre vérité. D'accord. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça? Quelqu'un à la maison, présentement, un exercice, ça commence par une relaxation, des exercices de respiration. Est-ce que tu as un petit exercice rapide à montrer, parce qu'il nous reste quelques minutes, mais juste un type d'exemple qui serait intéressant pour les gens pour s'initier, si on veut? Bien, on peut d'abord se trouver un endroit calme où ce qu'on ne se fera pas déranger. Ouais. De se donner, mettons, on se dit, bien, je vais commencer avec 5 minutes. On peut trouver une application sur notre cellulaire pour mettre une minuterie qui, quand il va finir, ça ne sera pas... ça sera pas ça. Oui, quelque chose de plus relax. Là. Quelque chose un petit ding là, qui te dit, bon, ben, ton 5 minutes est passé. À ce moment-là, tu peux vraiment juste partir. D'accord. Et on en profite pour observer nos pensées. Mais c'est pas grave si on part dans nos pensées. C'est ça qu'on veut un peu. On veut le juste but de la méditation, laisser les c'est pensées observer. aller. Ouais. Observer. C'est ça. On laisse les pensées aller au lieu de focusser sur un problème puis essayer de trouver la solution puis de travailler fort, etc. Puis, on laisse aller. Il y a une des choses, c'est la respiration. Oui. Donc, quand on médite, on va porter notre attention sur la respiration. Et ce qui est drôle, c'est que la respiration, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement. Ouais. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut un peu modeler ou contrôler. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme la pensée et la conscience. Tes pensées sont automatiques comme ta respiration. Puis ta conscience, bien, tu prends le temps de t'intérioriser, un peu comme quand je prends le temps de modeler ma respiration pour amener un état de calme. D'accord. Et puis, on peut commencer ça à n'importe quel âge. Toi, tu le fais avec les enfants, c'est la spécialité. En Asie aussi, beaucoup d'écoles qui font ça, qui appliquent ça. Puis c'est pas nécessairement religieux, c'est vraiment parce qu'ils se sont rendus compte que les classes sont plus calmes, les étudiants sont plus focus. Quelqu'un plus âgé, exemple, quelqu'un qui regarderait l'émission, qui aurait 70 ans, puis écoute, j'ai jamais essayé ça, je crois pas à ça, mais ça m'intéresse, j'ai le goût de l'essayer.
ça va fonctionner quand même. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge pour Non, il n'y a commencer pas de la limite d'âge. méditation. Mais moi, je pense qu'au début, quand on commence... L'idée de méditer, c'est de se concentrer sur sa respiration, puis souvent d'avoir une intention. OK. Fait que ton intention, si tu veux, par exemple, penser au bonheur. Tu dis, ah ben tiens, bonheur, j'ai envie d'être heureux. Fait que tu médites, puis tu peux juste laisser des images de bonheur ou d'être heureux, ou tu vas juste répéter, je suis heureux, je suis heureux. En inspirant, expirant. On peut utiliser aussi des mantras. C'est quoi un mantra, juste pour le décortiquer ça? Un mantra, c'est... c'est comme une séquence. Le sanskrit, c'est au niveau du le sanskrit, c'est des sons qu'on dit qui vont venir faire vibrer à l'intérieur de soi. On est habitué avec le... Les moines tibétains, OK. Ça aide à aller chercher des fréquences. Mais ça, fréquence, son. Voilà. OK. Et puis, là, aujourd'hui, tu nous as apporté un petit toutou. Il nous reste 2 minutes. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que la petite grenouille fait parmi nous ce matin. La petite grenouille, je voulais... justement, tu me demandais un truc pour la maison. Oui. Si jamais on veut méditer avec notre enfant le soir, on lui demande de se coucher, dans le but de s'endormir. Oui. Parce que la méditation, on essaie de ne pas se coucher, sinon ça devient une relaxation. Fait que quand on médite, on essaie d'être au moins assis. Une bonne posture digne. Par contre, pour notre enfant, si on veut qu'il dorme, on va y mettre la grenouille sur son ventre. D'accord. On va lui ça dire... peut être n'importe quel toutou, là. C'est pas obligé d'être une grenouille. Pas obligé d'être une grenouille. Okay. Tu mets un toutou sur ton ventre et le but, c'est d'endormir ton toutou au gré de ta respiration. Donc, quand je respire, du ventre, là, vraiment elle monte, diaphragme. elle descend, Donc, c'est une respiration très profonde. Oui, c'est pas jusqu'au ventre. Comme quand on est stressé, on s'en rend pas compte, mais on respire principalement d'en haut. C'est vraiment une respiration du bas-ventre, là. C'est ça qui est le plus relaxant. Oui, exactement. Faut dessus. Comme ça, et on revient. Mais c'est en essayant d'endormir ta grenouille, tu quittes tes pensées et tu t'en vas dans ton corps, là où les idées ne viennent pas. Et puis ça fait que nos enfants dorment bien. Ben écoute, un gros merci, Mamie Samuel. Introduction à la méditation, on se revoit dans quelques semaines pour la suite. Merci.